tu ne paies pas, tu ne peux pas avoir. Écoutez, c'est tellement simple, c'est tellement évident. Tu as besoin de raccrocher. De raccrocher même parfois avec ton passé. De raccrocher même parfois avec tes convictions. Pour que tu laisses le soin au Seigneur d'entrer et d'opérer puissamment dans ta vie. Mais pour ça, je le disais, Jean chapitre 6 verset 10, il faut que tu fasses attention à t'asseoir là où le Seigneur t'a demandé de t'asseoir. Parce que c'est par là que je vais terminer. Dieu ne te protégera que là où il t'a envoyé. Dieu ne te bénira que là où il t'a béni. Dieu bénit, mais Dieu ne bénit pas partout. Si Dieu bénissait partout, il aurait laissé Abraham là où Abraham est, et il aurait fait avec Abraham de grandes choses. Mais comme Dieu ne bénit pas partout, et que Dieu a prévu un lieu où il doit te bénir, alors il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et viens là où moi je t'indiquerai. Il a dit, viens où ça? Là où je t'indiquerai. Si vous n'avez pas l'orientation de Dieu pour faire quelque chose, ne vous abusez pas. C'est pas parce que tout le monde fait lavage auto que toi tu vas faire lavage auto. C'est pas parce qu'on dit aujourd'hui tout le monde fait un restaurant, ça marche, que toi tu vas aller faire un restaurant. Est-ce que c'est là où Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est là où Dieu te demande d'être? Écoutez-moi, parce que Dieu était avec Abraham, et que parce que Dieu fonctionnait avec Abraham, sous le principe du fait que Abraham a tout laissé pour être là où Dieu lui a dit de rester, même quand la famine est arrivée, Abraham a su où il devait partir. Non, ne vous abusez pas. Ce n'est pas parce que vous allez cesser d'être dans la présence de Dieu que vos problèmes vont s'arrêter. Moi, ça me fait souvent rire. J'entends des personnes qui disent non, depuis on vient, on prie, on voit rien. C'est mieux, on va retourner. Mais c'est bien, il faut retourner. Va, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu connais le diable? Toi, tu l'as laissé, tu es venu. Et puis tu es retourné. Va. Beaucoup de courage, sois fortifié. La Bible dit que Abraham et son neveu Lot se sont retrouvés au moment du partage. Ton esprit doit être vivifié par l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir l'éclairage suffisant du Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'éclaire, tu vas te perdre. Ne sois pas pressé. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est dangereux. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu veux avancer avec le Seigneur, laisse le Seigneur te montrer les choses. Amen. Ce n'est pas tout ce que tes yeux te montrent là qui est vrai. Le mirage existe. Alors Lot, le jeune fils d'Abraham, vous voyez, son oncle lui dit, choisis maintenant. Le pays en face de toi, choisis. La Bible dit qu'ayant levé les yeux, il a vu la plaine. C'était il y avait tout ce qu'il fallait. Et il s'est orienté là-bas. Vous comprenez? Il est parti. Il a fait le meilleur choix. On est ensemble? Il a fait le meilleur choix. Mais Dieu lui avait donné un père. Et c'était Abraham. Il n'a pas suivi le conseil d'Abraham. Il n'a pas laissé Abraham influencer sa vie. Il n'a pas laissé Abraham l'orienter. Et il est parti dans le pays qu'il avait choisi. Vous savez c'était quel pays? C'était Sodome et Gomorrhe qui venait de choisir. Personne ne l'a envoyé là-bas. C'était le résultat de son choix. Mais laissez-moi vous expliquer qu'il a choisi Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe étaient déjà en lui. Il a choisi Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe étaient déjà en lui. Tu es le résultat de tes propres choix. Tu es le résultat de tes propres choix. Parfois, ne t'étonne pas que tu te retrouves toujours dans des situations compliquées. Parfois, c'est parce qu'en toi-même, tu aimes ce genre de situation. C'est pourquoi je t'ai dit au départ, commence à vider ton cœur. Commence à te libérer de ce qui n'est pas positif. Parce que si tu ne te libères pas de ce qui n'est pas positif, à un certain moment de ta vie, ça va se mélanger à ce que Dieu va envoyer dans ta vie. Et ça va devenir compliqué. Et ça va devenir très compliqué. C'est un peu comme quand les chewing-gums la rentrent en mèche. Quand le chewing-gum rentre en mèche, hein, elle dit, si le chewing-gum fait pec, si ça rentre dans tes mèches, qu'est-ce qui va se passer? Tu es obligé de couper. C'est pourquoi au départ Dieu dit, il ne faut pas mettre le chewing-gum à côté de chewing-gum. Tu vois? Mais quand Dieu dit ça au départ, tu ne comprends pas. Tu te dis, ah Seigneur, toi aussi,
signe comme cheveux, où est le lien? Ici, que quand les deux vont se mélanger, c'est toi qui vas perdre. Parce que Shimon n'a pas de problème. Lui, une fois qu'il est collé là, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Il y a des choses aujourd'hui que tu ne veux pas laisser. Mais pendant un moment, ça ne va plus bouger. Et ça va devenir maintenant une faiblesse pour toi. Et quand ça devient une faiblesse, c'est terminé. Peu importe les efforts que tu vas faire, tu as aimé. La Bible dit qu'ils ont aimé la mort. La mort leur arrive. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu, par le Saint-Esprit, ne va plus insister là-dessus. Lisez Apocalypse chapitre 20. Il dit que celui qui veut pécher, continue de pécher. Il ne faut pas arriver à Apocalypse. Pendant qu'on est encore dans Matthieu ici, il commence à changer. Amen, amen. Il dit maintenant celui qui veut se sanctifier, continue de se sanctifier. Alors que dans les évangiles, il dit fuyez le péché, fuyez le péché. Mais arrivé dans l'Apocalypse, il dit continue. Est-ce que vous voyez? Quand Dieu arrive à ce stade avec toi, tu as un programme comme ça. Le prophète est un voyant. Mais Dieu ferme ses yeux sur toi. Pour toi, tu es trop bien. Non. Le prophète a dit, il voit rien. Tout ce qu'il a fait là, il n'a pas vu ça. Non. Tu es en danger. Ça veut dire que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est quand ils vont mourir qu'ils iront en enfer. Mais tu es en enfer déjà sur la terre. Tu es déjà séparé de Dieu depuis ici. Parce que si on ne voit plus rien sur toi, si tu ne sens plus la présence de Dieu, si Dieu ne te parle plus, c'est fini, ton enfer a commencé. Il ne faut pas attendre de mourir. Tu es déjà mort, quoique vivant. Tu es déjà mort, quoique vivant. Dieu ne te parle plus. En réalité, la sève a cessé de couler dans la branche. Remarquez bien cette branche. Une fois que la sève ne passe plus dedans, toute seule, la branche va se casser. Il va tomber. Il a dit tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de fruits. Tu es arrivé à un stade maintenant où tu dois commencer à manifester le fruit de ta délivrance. Où sont les preuves de ta délivrance? Où sont les preuves que tu es libéré? Où sont les preuves que tu es réellement affranchi? Où sont les preuves que la sorcellerie n'agit plus dans ta vie? Où sont les preuves? Les preuves, c'est ce que tu vas commencer à faire dès maintenant. C'est comment tu vas mettre ta personne, ton intelligence, ta force, tes capacités au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est quand d'ici que nous soyons l'année prochaine ou l'année prochaine, cette œuvre-là ne sera plus dans une dimension de location. En ce moment, tu aurais été vraiment délivré. Oui, oui, oui. Quand à notre prochaine visite ici, tu vas climatiser le coin. Là, je saurai que, en fait, tu es délivré. Mais sinon, il y a un problème. Parce que, bien aimé, remarquez ceci, et je termine avec ça. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans le désert. Mais il n'a jamais dit à Moïse comment Moïse allait bâtir le tabernacle. Il ne lui a jamais dit. C'est quand ils sont arrivés dans le désert, il lui a dit, Moïse, tu vas bâtir un tabernacle. Et Moïse dit, mais Seigneur, comment je vais bâtir le tabernacle? Il dit, reste tranquille. Toutes les personnes que tu as fait sortir du désert ont chacun dans leur bagage les éléments du tabernacle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'un des plus grands monuments, l'une des plus grandes architectures que le monde n'a jamais pu reproduire, c'est le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu un fonds monétaire international qui est venu soutenir. Ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Mais Dieu a permis qu'après leur délivrance, ils puissent bâtir quelque chose qui soit à sa gloire. Moïse n'a rien eu à faire que de recevoir la vision du tabernacle. Tout le reste se trouvait avec chaque personne dans le peuple. Est-ce qu'on est réellement ensemble? Et pourtant, chacun avait reçu de la part de Dieu quelque chose, mais il ne savait même pas pourquoi il avait reçu cette chose. Je vais terminer pour te dire, certainement, tu es cette personne avec laquelle Dieu veut bâtir cette œuvre. Et c'est la raison pour laquelle il l'a délivré dans cette œuvre.
On est ensemble? Donc maintenant, c'est de te mettre devant la face de Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à partir de moi dans cette œuvre? Pour que cette œuvre aille encore de l'avant. Et que désormais, par ma participation dans cette œuvre, il y ait de plus en plus d'âmes qui soient gagnées pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que, Seigneur, je suis entré dans cette œuvre, à cause de ma seule présence, tu vas utiliser les ressources que j'ai en moi, la ressource même que je suis moi-même, pour faire avancer encore ce travail. Voilà une personne qui est délivrée. Voilà une personne qui est délivrée. Elle est comme un juste qui croit comme le palmier. Qui croit comme le palmier. Le palmier, il ne va pas avoir peur que d'autres plantes poussent. La fougère pousse sur le palmier. Les champignons même viennent pousser sur le palmier. Donc il n'a pas de problème. Pourquoi? Il est enraciné. Alors quelqu'un va me dire, il a besoin de manger le cœur de palmier, il sera nourri. Quelqu'un m'a dit, il a besoin de manger les graines, il sera nourri. Quelqu'un a besoin de construire une petite paillote, le palmier est là pour lui donner ça. Mais le palmier a toutes sortes de ressources. Un jour viendra où on va dire, bon, ce palmier-là nous fatigue, on veut le brûler. Il donnera encore son vin. Est-ce que je parle à ton esprit? Est-ce que je parle à ton esprit? Cherche à être comme le palmier. Peu importe les positions dans lesquelles on essaiera de te mettre, tu donneras toujours quelque chose parce que le meilleur de Dieu sera en toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Ce qui est debout, il acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame encore Jésus s'il te plaît. Qui a été édifié, qui a été richement béni. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Vous voyez que la parole de Dieu fait du bien. Alléluia. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider comme le palmier. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous ouvrons la bouche et nous prions Dieu. On ouvre la bouche, on prie. On ouvre la bouche, on prie. Ouvre la bouche et prie. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es vivant. Merci pour l'enseignement. Merci d'avoir utilisé ton serviteur pour nous parler. Merci, Seigneur. Nous voulons aller très loin avec toi. Et merci pour ce message. Merci pour l'enseignement, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir. Nous t'exaltons parce que tu es vivant. Merci que la gloire te revienne, notre Dieu. Nous te bénissons encore parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux
des choses qui ont besoin de mourir. Alléluia. Pour qu'ils puissent produire des fruits dignes de la gloire de Dieu, il y a des choses qui ont besoin de mourir en toi. Tu dois lever la main, lève tes deux mains et dire à Jésus, j'aimerais que telle chose meure, j'aimerais me séparer de telle chose, parce que ça m'empêche de voir ta gloire. La Bible dit qu'ils sont tous péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que les choses meurent en toi pour voir la gloire de Dieu. Nous prions sur le Seigneur. Oh la bouche, je parle à Dieu. Oh la bouche, je parle. Oh la bouche. Oh la bouche, chacun va. Oh la bouche, je parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Le grain de blé, s'il tombe dans la terre, qui ne meurt, il ne peut produire de fruits. Le grain de blé que tu es, si tu tombe dans la terre et que tu demeures, tu ne peux pas produire de fruits. Il y a des choses qui ont besoin de disparaître dans ton cœur. Il y a des choses qui ont besoin de disparaître dans ton cœur pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Il y a des choses qui ont besoin de disparaître de ton cœur pour expérimenter le mariage, pour expérimenter la prospérité. Il y a des choses qui ont besoin de disparaître. Si tu veux voir la protection de Dieu, il y a des choses qui ont besoin de disparaître dans ton cœur et dans ta vie. Un grain de blé, s'il tombe dans la terre et qu'il est meurt, ne peut pas produire de fruits. Dis Jésus. Il y a des choses qui ont besoin de disparaître dans nos cœurs et dans nos vies. Ça nous empêche de connaître la gloire de Dieu. Ça t'empêche de connaître le mariage. Ça t'empêche de connaître le mariage, le bonheur de l'enfantement, la prospérité. Parce qu'il y a des choses qui sont comme une obstacle qui empêchent Dieu de te bénir. Prie Dieu. Et demande-lui de te délivrer. Demande-lui de te délivrer. Peut-être que c'est la colère. Tu es violent. Et à cause de ça, tu ne peux pas voir un homme. Parce que tu es violent. Tu es violent. Tu ne peux pas voir une femme. Tu n'aimes pas partager. Nous prions que Dieu détruise les choses en nous. Il y a des choses, ça doit partir. Pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Oui. Dis à Jésus, c'est telle chose. Je vois maintenant que c'est telle chose. C'est telle chose qui m'empêche de voir ta gloire, Jésus. C'est telle chose. C'est telle chose. Oui. On a bien envie de t'aider, mais on le sait très bien que si on t'aide, tu ne prends pas les enfants parce que c'est malhonnête. On a envie de t'aider, on sait qu'il y a quelque chose en toi, la malhonnêteté, qui empêche celui qui avait de t'aider. Parce qu'il sait que si tu te donnes de l'argent, il ne pourra pas un bon résultat. Tu vas les dilapider. Ce qu'on accuse le diable, non, c'est Satan. Oh, il y a une présence en nous qui empêche Dieu de manifester, de nous faire voir sa gloire. Et Jésus me l'a dit, si un plein degré qui tombe à la terre et qui demeure, il ne peut pas produire des fruits. Amen. Il y a des choses qui peuvent disparaître. Tu mets l'ordre. Ok, tu es prêt. Mais tu vois en toi des qualités, des défauts. Tu vois tellement de choses en toi qui ne peut pas te donner l'ordre. Parce que tu te donnes l'ordre, tu vas le maltraiter. Tu ne veux pas te soumettre, par exemple. Je sais, tu te donnes une femme, tu vas la maltraiter. Parce que tu n'as aucun respect pour les femmes. Tu sais que si tu donnes l'argent, parce qu'il y a des gens qui sont très allergiques à l'argent. Dès qu'ils ont l'argent, ils disparaissent de l'église. Ils deviennent des gros païens. Et monsieur comme ça, tu peux être prospère. Il y a des choses qui sont à nous, qui empêchent Dieu de se manifester, qui empêchent Dieu de se révéler à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à la prospérité. Il y a des choses à nous qui nous empêchent, qui empêchent Dieu. Jésus dit, Satan vient, mais n'a rien à moi.
lorsque Satan fait des choses qu'il appartient en toi, ça devient comme une porte d'ouverture qui fait qu'il ne quitte pas ta vie. Normalement, c'est nous qui attirons le diable. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Si tu n'as pas été arraché d'un danger, c'est que ton cœur ne craint pas Dieu. C'est que le cœur était très loin de Dieu. Regarde ton cœur. Aujourd'hui, l'ennemi a pris le dessus. Parce que dans ce cœur, il n'y avait pas de crainte de l'Éternel. Dieu ne fera qu'il réaliser ses promesses dans ta vie. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent. Tous ceux qui le craignent. Dieu ne protège pas n'importe qui. Il protège celui qui le craint et les arrache du danger. Ah, j'ai mis lui 6 mois. Je continue de voir les choses parce que ton cœur ne craint pas Dieu. J'ai versé l'huile dans ma chambre. Je ne vois pas parce que tu ne crains pas Dieu. Après l'huile, certainement, tu envoies une femme de quelqu'un chez toi à la maison. Après l'huile, certainement, tu trompes ton mari. Après l'huile, tu voles l'argent de ton mari. Et tu fais des conneries. Mais il y a des choses qui appartiennent à Satan qui sont dans ta vie. Il est obligé de faire une apparition dans ta vie. Parce que la Bible dit que quand un démon sort, et puis revient voir. Il y a des choses qui sont en nous. Qui font que Satan est toujours présent. Il ne bouge pas. Il faut que ça meure. Nous avons besoin de nous séparer de tout ça. Amen. Amen. Nous avons besoin de nous séparer de tout ça. Rien n'est de ton cœur. Fermons les yeux. Il faut méditer. C'est du cœur qui vient toute chose. C'est de notre cœur. Le cœur. Ce matin, tu dois prendre une décision. Jésus a dit, vous décidez que vous allez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il faut regarder ce que la désobéissance a produit dans ton cœur, dans ta vie. Est-ce qu'il faut toujours continuer dans cette désobéissance? Sinon, il faut chercher à arranger ta vie. Donc, sépare-toi des choses qui n'ont pas le Seigneur. Amen. C'est possible. Parce que la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu t'es résolu, tu veux laisser. Dieu t'apportera son soutien. La seule chose que tu n'as pas envie de laisser. Or, ça empêche Dieu d'avoir un regard sur toi. Ça empêche Dieu de te bénir. Regarde ton cœur. Ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton cœur. Ce cœur a fait que tu ne peux plus se manifester. Ce cœur a fait que tu ne peux plus agir puissamment dans ta vie. Ton cœur. Nous sommes dans sa présence. Chacun d'entre nous doit décider ce matin s'il faut servir Satan ou Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, décidez qui vous allez servir. Décidez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous devons chaque jour chercher la volonté de Dieu. Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il était confronté à une difficulté. Parce qu'il voyait la croix, la souffrance et tout ça. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Généralement, la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile à supporter. Mais il y a la bénédiction dedans. C'est tellement peut-être que tu vis avec la femme, comme l'homme, le mari d'une femme, le monsieur t'entretient, mais Dieu lui sépare toi. C'est pas ton mari. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que tu coupes avec cette personne. Pour que Dieu puisse te donner l'or de ta vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous séparer de beaucoup de choses. Parce qu'il faut que Dieu se glorifie. Tu ne peux pas vivre tout le temps l'église et toujours statico. On va en France, on revient. C'est toi qui as toujours des problèmes.
Les esprits, les bœufs te poursuivent la nuit. Souvent, même ces chiens commencent à te mordre. Malgré tes feux brisent, le chien te mord en rêve. C'est qu'il y a un problème. Regarde ton cœur. Est-ce que ce cœur-là appartient réellement à Dieu? Amen. C'est vrai que peut-être ton voisin ne te connaît pas, mais chacun d'entre nous se connaît. Oui, on se connaît. Quand tu es seul, c'est pour ça que j'aime bien la prédication. Quand tu es assis, tu peux bien réfléchir. Regarde toi-même, ton cœur. Est-ce que ce cœur appartient totalement à Dieu? C'est clair. Nous devons nous séparer de beaucoup de choses. Frère, le plus grand malheur, c'est d'échouer sur cette terre. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à aller très loin dans ta chrétienté? Parce qu'il y a des choses encore qui empêchent Dieu d'apporter sa bénédiction dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Je pense que ce matin, le Seigneur t'a certainement révélé les choses qui causaient des obstacles dans ta vie, qui empêchaient Dieu de te délivrer. Franchement, parce que la Bible dit qu'il a envoyé sa parole, il est guéri. Pendant que la parole de Dieu est en train de passer, c'est tellement que tu es en train de mettre le doigt sur le problème. Qu'en réalité, je te bénis. Mais c'est telle chose qui m'empêche de te bénir. Tu es malhonnête. Tu mens beaucoup. Tu es escroc. Tu es ceci, cela. Tu es encore dans l'infidélité. Tu fais ceci, cela. Malgré les multiples prières, on prie de ne pas te livrer parce qu'il y a certaines choses qui m'empêchent, mon Dieu, de me révéler à toi. Ce n'est pas le pasteur ni le prophète. Mais c'est la chose là qui empêche Dieu de te bénir. Maman, on t'oublie. On n'a même pas envie d'arriver chez toi. Tu ne dois, parce que la Bible dit celui qui met en nous le vouloir et le fait. Le prophète n'a même pas envie. Cette pensée n'anime même pas. Parce qu'il y a des choses qui sont encore dans ta vie. Tant que tu ne te sépareras pas de ça, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester. On a bien envie de se marier. Et nous devons couper beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous allons prier. Nous prions. Je vois tout le monde prier s'il vous plaît. Nous voulons voir, n'est-ce pas, Dieu se manifester dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions et nous demandons au Seigneur de se manifester. La seule chose que tu attendais de nous, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris, je vais laisser. J'ai compris, je vais abandonner. C'est un renoncement. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il renonce à lui. Il faut renoncer. Tu veux le servir, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu veux servir Jésus, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Oui, il y a des choses que nous devons laisser tomber pour servir le Seigneur. Tu as encore la présence du diable dans ta vie, le diable dans ta carte. Il gagne du terrain parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore Dieu qui sont encore dans ta vie. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te nous délivrer. Nous voulons nous séparer de toutes ces choses pour voir ta gloire se manifester. C'est toi qui l'observes. Toi seul peux nous aider. Oh Jésus. Nous te reconnaissons maintenant notre Dieu. Oui. Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi.
Oui, nous décidons aujourd'hui, ce matin, d'abandonner toutes ces choses, de nous séparer de ces choses. Et s'attacher à ta parole. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à aimer sa parole. Dans le jardin de Gethsémani, ce qui intéressait Jésus, c'était le plan de Dieu pour lui. Face à une situation, il faut toujours chercher le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher ce qui t'arrange. Cherche la volonté de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à aimer sa parole. On prie. Tout le monde prie, ouvre la bouche et demande au Seigneur. Oui, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci Jésus. Nous comptons sur toi. Aide-nous sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta main. Nous comptons sur ta main. Merci. Parce que tu es Dieu. Merci éternel. Je sais. Nous comptons sur toi. Merci Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Je suis juste fidèle et vous les pardonnez et vous purifiez de toute injustice. Jésus-Christ est là pour nous aider. Alléluia avec lui. Il est notre salut. Il a donné de sa vie pour briser les chaînes de la servitude. Et je crois que Dieu t'a pardonné. Je suis convaincu que tu es un homme nouveau. Je suis convaincu que tu auras la victoire là où tu as eu l'échec. Je suis convaincu que tu t'es séparé de toutes ces choses. Je
suis convaincu que c'est un nouveau départ avec Dieu. Je suis très convaincu que tu viens de prendre une très bonne décision. Et désormais, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Et nous allons lui dire merci. Chacun va dire merci au Seigneur. Merci, il m'avait délivré. Merci, il m'avait fait du bien. Merci, Seigneur. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous voulons te rendre ta gloire. Nous voulons te rendre ta gloire. Quand Jésus-Christ a donné cette parole, celui qui n'a pas de péché qui jette la pierre. Chacun a compris. Il dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Hein? Ils sont partis. Il dit, va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de laisser des choses. Ça y va de notre intérêt. Je disais tout à l'heure dans le message d'exhortation, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Au moment où le sorcier est en train de venir, qu'est-ce qu'il tente de faire? Toi, tu faisais quoi? Tu sais sur quel terrain? Il y a un stade Félix Faubourg-Guinée, il y a un stade de Divo. Si tu vas jouer sur le stade de Satan, tu seras né à lui, il va te manger. Amen. Amen. À un moment, c'est nous. Ce n'est pas question des diables. C'est que Dieu nous aide. Amen. À marcher selon lui. Amen. Dieu ne te sauve pas pour que tu passes faire des conneries. Il te sauve pour le servir. Amen. Il nous a sauvés pour le servir. Oui, c'est tout. Il te sauve d'une situation pour le servir.
C'est pas pour aller retourner être le plus grand soulard. Non, non, non. Il te sauve pour le servir. S'il ne croit pas ça en toi, il ne te sauvera jamais. Tu es sauvé pour le servir. Amen. Amen. Ah oui. Dieu ne s'investit pas une personne qui ne lui donne pas trop d'importance. Parce que l'être humain a été créé pour adorer Dieu. Or, l'adoration, c'est de reconnaître Dieu comme Dieu. Quand tu es malade, il va te guérir, tu vas faire quoi après? Le sorcier veut me manger, ok. Mais après, c'est pour retourner. Il ne te sauvera pas. Tu es libre. Ce qui est intéressant chez Dieu, Dieu respecte notre volonté. Et vraiment, Dieu est puissant. Amen. Amen. Je pense que le plan de Dieu pour nous est la meilleure. C'est-à-dire, si Dieu veut te bénir, c'est qu'il va chercher d'abord à savoir, est-ce que tu es prêt à marcher avec lui? Amen. C'est-à-dire que celui qui veut le suivre, il renonce. Il y a des choses que tu dois abandonner pour suivre Jésus. Il a même dit, celui qui aimera son père, il va choquer l'homme. Son père et sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui aimera son père et sa mère, celui qui met problème sa propre vie, n'est pas digne d'être mon disciple. C'est ce que Dieu veut que tu dois faire. Que nous devons tous faire. Dieu. C'est pour ça que Jésus allait dans le jardin. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'était d'affronter la croix. Il y avait l'ignominie, la grande honte. Jésus était mis à la croix. Amen. Amen. Mais après, il y a eu la gloire. On dit Amen. Amen. Il y a eu la gloire. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y aura la gloire. Amen. Alléluia. Nous devons décider d'abandonner certaines choses pour que Dieu puisse nous bénir. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu ne protège pas n'importe qui. Et lui, quand vous faites revoir ce verset, vous comprenez beaucoup de choses. On dit l'ange de l'Éternel, quand ça dit il est là, il regarde. Autour de ceux qui le craignent. On m'a bien saisi. Ah oui. Tu vas dans le bois de nuit, c'est toi, tu es en train de courir, tu veux que tu te protèges. Tu fais un accident, tu dis c'est les sorciers qui t'ont mangé. Mais tu es mangeable. Tu es mangeable. L'ange de l'Éternel campe de tous ceux qui le craignent et les arrache. Amen. Les arrache. Que vous voulez ou pas, il y aura toujours des dangers. Mais si tu crains Dieu, il va toujours t'arracher du danger. Il va toujours t'arracher. C'est pour ça que la balle est dans ton camp. Il a fait sa part. Il a brisé les chaînes. Tu es maintenant libre. Amen. Tu es libre. Les chaînes de la maladie, les chaînes du célibat, les chaînes de la sorcellerie, c'est brisé. Si tu veux voir Dieu, le regard de Dieu sur ta vie, la balle est dans ton camp. C'est les craintes de l'Éternel. On a bien saisi. Si tu les crains, tu verras Dieu se manifester. Tu ne les crains pas, tu ne verras pas la puissance de Dieu se manifester. On est d'accord avec ça? Qui veut craindre Dieu? Or, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un craint Dieu, il est très sage. Il se comporte très bien. On voit en lui quelqu'un, un homme sage. Donc, c'est très important, la crainte de l'Éternel. Elle apporte beaucoup de choses. Là, le monsieur est sage, hein, c'est pris des décisions, sa manière de vivre dans le quartier, il est sage, ses enfants sont très intelligents. Ça cause la crainte de l'Éternel qui est dans ton cœur. C'est pour ça que chacun, ceux qui n'avaient pas de Bible, qui venaient à peine de se convertir, doivent s'acheter une Bible. Et si vous achetez une Bible, vous devez lire la Bible. J'ai dit à un monsieur, je suis allé faire la délivrance d'un monsieur, il m'a fait trop mal. J'ai dit, vous avez une Bible? Il dit oui. Mais la Bible avait sorti. Vous soulevez. Quand vous voyez jusqu'à la table, c'est pas là. Il tire sans le tiroir. Il peut checker ma Bible. Je le regarde. Hein? Je dis, ok. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Isaïe 54, verset 17. Il touche, je vois, il le fait tourne dans la Bible. Il est étranger à Jérusalem. Il dit, pasteur, prophète, c'est quelle page? Il voit ça en livre. Comme c'est un roman. C'est quelle page?
Il dit, mais tu viens malin, non? J'ai une grosse Bible, c'est qui ma Bible? Je dis, regarde, il a la Bible. Une grosse Bible, il dit ça. Bien doré, joli. Dépose sur la table. Il connaît la Bible. Allons-y. Il cherche, il cherche. Je ne vais pas te montrer. Non, je ne vais pas te montrer. Il tourne, il tourne, il tourne, je l'attends. C'est quelle page? Amen. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Alléluia. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que le salaire du péché, la déconnexion avec Dieu. Et quand on est déconnecté de Dieu, on est exposé à des dangers. Amen. Amen. Sois béni. Tu vois, ça fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Ça fait, franchement, shalom. Ça fait vraiment du bien d'écouter la parole de Dieu. Ça fait vraiment du bien. Amen. Amen. Alléluia. Qui a été béni? Moi, j'étais tellement béni. Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes en train de bâtir l'armée de Dieu. Les gens qui sont assis, non seulement délivrés, mais qui sont assis dans la parole de Dieu. Oui. Ils sont assis. Parce que quand Jésus dit, allez là, c'est l'ordre qu'il donne à tout chrétien d'annoncer la parole. Ok? Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est faire des nations des disciples. Pour être un disciple, il faut suivre l'enseignement. Amen. Nous sommes en train de former des disciples. Nous avons déjà répondu à l'ordre. Nous avons évangélisé. Nous avons gagné des âmes. Il faut les faire asseoir dans la parole. Faites d'eux des disciples. On dit Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Il a dit que vous serez heureux pour vous que les médias en pratique. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Pas que ça s'arrête là. Et quand on sort d'ici et qu'on a oublié, sinon les sorciers vont nous manger. Une bonne sauce, voilà là. Et un placali, bien mangé. Il va prendre son bangui, son vin. Le vin là c'est le sang. Il finit de boire, moins, puis prend son vin. Du vin. Bois. Et t'es parti un salaud. Excusez-moi, tu manges. Mais si tu manges, il met fin à ta vie. Parce que tu n'as pas pris au sérieux. Dieu nous a délivrés. Amen. Amen. Les chaînes sont brisées. Nous devons marcher sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu reviendra par la grâce de Dieu encore pour nous former. On aura l'occasion de vous communiquer encore les différents programmes. Amen. Amen. Ce soir, nous allons procéder à la délivrance. N'est-ce pas? Vous attendez ça? Bon, moi, ça m'a fait trop de bien. Oui. C'est plus que pizza. C'est plus que pizza. Amen. Alors, souvent, tu manges sauce claire d'Agina et tu as envie de manger un bon plat consistant. Il va la parole de Dieu, c'est la nourriture. Mais les gens, souvent, quand ils mangent, on sait qu'il n'y a pas de vitamine dedans. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Ce soir, on aura l'occasion de procéder, n'est-ce pas, donner l'enseignement, comment détruire les fondements. Nous allons revenir à l'enseignement si la délivrance, nous allons poursuivre l'enseignement ce soir. Et je vais procéder, on aura l'occasion derrière de faire des délivrances et puis on aura l'occasion de recevoir la nuit. Et demain, nous allons encore poursuivre l'enseignement. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen.